BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. C'est donc une action surprise. Par définition, on ne s'y attendait pas. Une cinquantaine d'étudiants ont investi ce matin le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, place sur l'Aide-Choquier. Sur les images, on les voit donc s'installer dans le hall d'entrée. Je rappelle que les cabinets ministériels se trouvent à l'étage. Une image forte, symbolique, destinée à faire pression sur Valérie Glatini, la ministre de l'Enseignement supérieur. Le mot d'ordre des étudiants, c'est d'obtenir des moyens supplémentaires pour lutter contre la précarité. Concrètement, la précarité, ce synonyme de la misère pour les étudiants, c'est la difficulté à payer ses études, le Minerval, mais aussi les frais de logement, la nourriture et peut-être un minimum de loisirs. Avec ce constat, pour un étudiant qui aujourd'hui n'est pas aidé par sa famille, c'est de plus en plus compliqué. Et pour tous ceux qui mènent en parallèle des études et une activité rémunératrice de jobiste, la crise sanitaire, en fermant cafés et restaurants, a évidemment compliqué les choses. À la décharge de Valérie Glatini et des autorités en général, il faut quand même reconnaître que les différents gouvernements ne sont pas restés inactifs ces derniers mois sur ce dossier. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a ainsi débloqué 15 millions d'euros en aide sociale. Le gouvernement fédéral, lui, a mis en place des aides spécifiques pour les jeunes avec l'intermédiaire des CPAS. Pour la Fédération des étudiants francophones, ça ne suffit pas. Il faut une réforme plus structurelle, des budgets plus conséquents et surtout des mesures qui iront au-delà de la crise de la Covid-19. Alors on sent bien que cette revendication, elle est profondément politique aussi, qu'il s'agit d'accorder des moyens de subsistance aux étudiants, de garantir un accès égalitaire à l'enseignement supérieur. Et l'activité très militante d'organisations très à gauche sur les campus universitaires n'est évidemment pas pour rien dans cette radicalisation du mouvement étudiant. Il y a quelques jours, nous avions interrogé sur BX1 Chaz Mabrouk, la présidente de la FEF, sur la réforme du décret paysage, le nombre de crédits que les étudiants doivent obtenir pour passer dans l'année suivante. Et on avait très bien compris dans ses réponses que ce débat-là en cachait en fait un autre et que pour la FEF, la question sociale et la question académique ne pouvaient pas être dissociées l'une de l'autre. Ça place la ministre de l'Enseignement supérieur en mauvaise posture, parce qu'avec les recteurs d'université ou les directeurs d'autres écoles, elle peut bien réfléchir à l'organisation des études. Si on veut vraiment donner de l'argent aux étudiants, réformer le statut des étudiants, c'est un autre débat qui implique un effort budgétaire que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a peut-être pas les moyens d'encaisser et des discussions avec le niveau fédéral qu'il faudrait aussi engager sans tarder. Alors ce mouvement étudiant, il est peut-être exemplaire de ce qui nous attend dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Parce qu'aujourd'hui, dans l'actualité, il y a aussi un mouvement des puéricultrices, des crèches fermées, d'autres au ralenti, avec aussi un mot d'ordre où on parle de reconnaissance, de normes d'encadrement, c'est-à-dire de nombre d'enfants par puéricultrice, mais aussi de salaire, de fin de carrière. C'est une autre ministre du même gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Liddart, qui se retrouve en première ligne avec le même constat. Pour répondre à ces demandes, il faut des budgets que la Fédération n'a peut-être pas. Et la Fédération qui vient de boucler un ajustement budgétaire la semaine dernière avec un déficit estimé à plus d'1 milliard en 2021. On avait déjà atteint les 2 milliards l'an dernier. Cette protestation étudiante, celle des puéricultrices, et puis demain peut-être d'autres secteurs, les artistes, les aides-soignantes, ce n'est peut-être qu'un avant-goût. Parce que si ici on est dans des thématiques où c'est le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est visé, d'autres mouvements sociaux pourraient très bien concerner le niveau fédéral ou les entreprises dans les mois qui viennent. L'absence d'accord interprofessionnel libère les syndicats de leur devoir de conciliation. La FGTB, socialiste, la CSC, chrétienne, ont fait passer le message au gouvernement fédéral. Si on reste avec cette fameuse marge de 0,4% sur les augmentations de salariales, il y aura de la grogne, des grèves, de la revendication. Les travailleurs mettront la pression entreprise par entreprise ou secteur par secteur. C'en est donc potentiellement fini de notre relative paix sociale. Ce bouillonnement social, il doit donc être pris au sérieux. Parce qu'après 1 an et demi de privation tous azimuts, il n'y a plus de mise sous cloche. On le pressent, les revendications vont s'additionner les unes aux autres, s'amplifier. C'est comme si la Covid-19 avait mis l'activité économique, on le savait, mais aussi le dialogue social au ralenti. Et que le recul de l'épidémie que nous sommes heureusement en train de vivre maintenant était en train de libérer les revendications. Traditionnellement, c'est la rentrée d'automne qui est socialement agitée. Il n'est pas exclu que les mouvements sociaux, cette année, à la différence du muguet, soient un petit peu en avance. Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇ On va commencer cette émission